Bon voilà, je fais une pause dans le projet IQ pour vous parler rapidement d'une de mes plus belles découvertes de l'année passée. Un genre qui mine de rien n'est pas spécialement mis en avant, le manga d'horreur. Entre Junji Ito, Kazuo Umezu ou encore Osamu Furuya, le cercle des mangaka d'horreur est assez restreint. Et rares sont les jeunes auteurs à réellement connaître le succès, suffit de voir ceux qui ont déjà essayé dans le Weekly Shonen Jump. Mais aujourd'hui, on va parler d'un très bon thriller horrifique qui délaisse le fantastique pour l'effroi de la campagne. Aujourd'hui, on parle de Gannibal, bienvenue dans la librairie. Putain, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Que seriez-vous prêt à faire pour votre famille? C'est une question qui semble simple, mais dont il existe autant de réponses que de personnes existantes. Tant notre expérience vis-à-vis de celle-ci est plus ou moins bonne. Et aujourd'hui, c'est la réponse de Daigo Agawa qui nous intéresse. Héros de Gannibal de Masaki Ninomiya, il est policier de son état et est détaché à Kuge, un petit village montagneux situé dans la pampa japonaise. Il y déménage avec Yuki, sa femme et sa fille Mashiro, qui ne parlent plus depuis un événement particulier et dont Agawa en est le responsable. Bien que leur arrivée se passe incroyablement bien, ils se font petit à petit à la vie dans une aussi petite communauté loin de la capitale. Agawa va faire la connaissance de la famille Goto, encore plus reclus que les habitants du village. L'arrivée du nouveau policier et la mort de la doyenne de la famille Goto va faire du remue-ménage dans cet endroit qui semblait paisible. Et quand je dis semblait paisible, c'est tout simplement parce qu'on apprend que Kano, le policier qui précédait Agawa, a été tué alors qu'il se rendait chez les Goto. Complètement paniqué et une arme à la main en hurlant. Vous filmez quoi là? Venez ici plutôt. Allez, descendez, venez me parler. Ah, vous savez qui je suis, non? J'ai découvert ce que vous faites. Vous êtes cannibales. Vous êtes cannibales, vous les bouffez, hein? Allez, avouez-le. Les habitants du village sont cannibales. Mais malheureusement, bien qu'Agawa essaye d'interroger la famille, on ne sait rien. Rien de ce qui est arrivé à la doyenne Goto, rien de ce qui est arrivé à Kano, rien de si c'est dire était avéré. La famille semble se livrer à des rites assez particuliers, qui sont clairement d'un ancien temps, et qui de surcroît se montrent très vigilants, voire agressifs envers Agawa. On le voit assez vite lorsque Keisuke Goto, le petit-fils de la doyenne et futur chef de la famille, va souvent se montrer intimidant envers notre héros, ça on en parlera un peu plus tard. Hésitant entre l'envie de partir loin pour ne pas impliquer sa famille, ou rester ici pour résoudre tous ces mystères, Agawa va en même temps rencontrer, alors qu'il se prêtait à une cérémonie en l'honneur de la doyenne Goto, la fille de l'ancien policier qui semble à charge contre la famille, tout en protégeant Keisuke. Cette rencontre fut le déclic pour lui. Il doit prouver les dires de Kano, et peut-être arrêter la famille en conséquence. Agawa va devoir se la jouer discret pour n'attirer les soupçons de personne, car dans un aussi petit village, tout se sait, et vous n'êtes jamais réellement à l'abri des regards. Mais les villageois, Keisuke ou encore le reste de la famille Goto ne sont pas les plus dangereux. Mais attention, à trop fouiller dans les affaires des autres, il peut arriver que certains secrets ne doivent pas être découverts, quand on sait à quel point il faut vous méfier de lui. À mi-chemin entre le thriller et l'horreur, Gannibal nous amène dans un huis clos opprimant, délaissant les murs pour une épaisse forêt et une chaîne montagneuse. Tout est fait pour nous faire comprendre que nous sommes totalement différents de ceux qui habitent cette terre depuis des décennies, qui nous voient comme un simple étranger à fuir, voire comme une proie à abattre. Cette sensation se fait bien plus ressentir lorsque nous nous trouvons en présence de la famille Goto, qui n'aime clairement pas la présence de notre policier sur leur sol, notamment Keisuke, qui essaie tout de même de bien s'entendre sans pour autant mettre à l'aise les nouveaux arrivants. Difficile de dire s'il est un ennemi ou un allié. Comme vu avant, Agawa s'est lancé dans une enquête où il va comprendre au fur et à mesure la gravité de la menace et des enjeux derrière. La famille Goto est surpuissante, étant une famille qui a la main mise sur tout le village de Kuge, de par leur richesse et la profonde crainte qu'ils font régner, ils insistent sur le fait que personne ne doit les approcher, chose qui les rend d'autant plus suspects aux yeux du policier. Tout le long du récit, la famille Goto sera une des raisons principales de votre attrait pour l'œuvre, déjà pour savoir s'ils sont réellement cannibales, mais aussi car on en apprend plus sur eux au fur et à mesure. Sans trop spoiler, l'histoire de la famille Goto nous sera en grande partie racontée, évoquant des thématiques assez surprenantes dans ce genre d'œuvre, comme la pauvreté ou encore la famille, sous tout ce qu'elle a de plus dérangeante en comparaison avec Agawa qui aime sincèrement sa famille. Tous ces mystères, que ce soit autour de la famille Goto, de Keisuke, sur le village de Kuge et même sur Agawa, participent à rendre la lecture captivante. L'une des grandes forces du titre, c'est qu'il nous sert une ambiance paisible à un certain moment, pour mieux nous surprendre avec un geste, une parole qui va amener une tension presque terrifiante. Mais on continue, on a envie de savoir s'ils sont vraiment cannibales, ou si on se trompe depuis le début dans une curiosité presque morbide. On va s'attarder sur une scène pour que vous compreniez tout ce que je vous ai dit. C'est dans le tout premier chapitre, et ben ouais, l'auteur il perd pas son temps. Nous sommes dans une forêt. Agawa et une partie de la famille Goto viennent de découvrir le corps sans vie de la doyenne. Bien évidemment, ils sont collés en bas de la case comme pour montrer que rien ne compte plus que ce qu'il y a devant eux. Le cadre est super renfermé sur les personnages, chose très courante dans le manga. Ça permet de facilement accentuer la tension de la scène et étouffer les personnages et de facto le lecteur. Agawa voit une morsure sur le côté extérieur du bras, ce qui est bizarre tout de même. Alors ne vous attardez pas là-dessus. Ou vous voulez peut-être insinuer qu'on la maltraitait? Hein? Calmez-vous. Vous me méprenez.
vous m'avez posé une question, j'y réponds. Vous avez perdu la tête? J'aime pas que quelqu'un se moque des gens du village. Encore moins un étranger. Je me fiche de savoir si c'est ton intention. Si tu te moques de moi, je t'explose la cervelle, compris? Tu peux lâcher ton flingue, ou je t'explose la tête. Je suis désolé. Pardonnez-moi. C'est pardonné. Allez, on fait la paix. Hein? Tu me crois capable de ça? Considère ça comme ton baptême. Hein? Pourquoi il rigole? Une blague? Il pense que je vais avaler ça? Mais tu me plais bien, toi. T'as l'air de comprendre vite. Pas comme le mec d'avant. Et dites-vous que c'est qu'une scène du premier chapitre du manga. Et l'auteur, Masaki Ninomiya, en joue énormément et nous fait vivre de véritables montagnes russes qui nous scotchent réellement à la série. Que ce soit la composition des cases ou encore la mise en scène. Rarement un manga d'horreur vous fera autant rentrer dans son histoire, si bien que vous voudrez absolument lire la suite une fois le tome refermé. Transition toute trouvée car on va se tarder vite fait sur les covers. Quand vous aurez refermé votre tome, vous verrez que certes, la première de couverture présente une image terrifiante pour nous laisser sur une quatrième de couverture plus joyeuse et plus apaisante. Comme si derrière ce voile sombre, il fallait passer par tout ce que le tome aura à nous faire subir pour trouver un brin de lumière à la fin. Et quand vous venez de passer 30 minutes à vivre les événements de l'œuvre, et bien cette quatrième de couverture, elle fait du bien et participe à nous faire vivre l'œuvre comme le vit Agawa, un inspecteur qui souhaite faire stopper tout ça pour protéger sa propre source de lumière, sa famille. Ou peut-être pas, parce que le policier n'est clairement pas un tendre. Il est réputé pour être un policier ultra violent, à qui ça ne dérange pas de fracasser des bouches si c'est pour le bien de l'enquête. Il a été à l'origine de la perte de parole de sa fille, traumatisée après que son père soit allé trop loin pour la protéger. Cette affaire, c'est juste une façon pour Ogawa de certes protéger sa famille, mais surtout de combler ce besoin de faire régner sa vision de la justice, ce qui le rapproche plus de la famille Goto et donc de l'anti-héros. Il est assez dur de vous parler précisément de Gannibal sans réellement spoiler, et je veux que cette vidéo ait pour but de recommander le manga, car Gannibal ce n'est pas une lecture qui s'explique, mais c'est une lecture qui se vit. Vous allez passer par pas mal de réflexions, que ça soit vis-à-vis de ce qui se passe dans ce foutu village, mais aussi dans ses thématiques. Comme avant on avait parlé de famille, mais on peut aussi y voir des questionnements derrière le traitement que la société japonaise peut exercer sur les petits villages de campagne comparé aux grandes villes ou plus généralement sur l'évolution de nos civilisations. Pour cela, l'auteur va utiliser des éléments qui existent dans notre monde, comme la maladie du Kuru qui est évoquée dans le manga et qui désigne réellement une maladie qui se propage par cannibalisme rituel. Et au final, je me suis surpris à me demander pourquoi je lisais ce manga, pour voir ce couple s'épanouir ou pour le plaisir de voir un policier aller coller des mandales à une puissante organisation familiale. Et c'est là que je me suis rendu compte que le manga m'a conditionné pour nous mettre dans le même état d'esprit qu'Agawa. Lire Gannibal, c'est plonger au plus profond de ce que l'humanité est capable de faire, et le cannibalisme n'est qu'un moyen de nous faire plonger dans les abysses. Lire Gannibal, c'est lire en nous.